Mümtaz Türköner, donc dans la danger donc de l'idée de radicalisme du coup d'État du 28 février 1997 concernant le sujet. Donc, pour cette raison, il est possible qu'on ne peut pas trouver cela donc dans l'écrit de la Turquie. Et un carré et une femme voilée donc fait des courses dans le marché. Ceci donc présente le danger donc de la rétrogradation. C'est-à-dire, donc, il dit qu'il n'y a pas donc de radicalisme, même dans le monde, ni dans le Pakistan, ni dans l'Inde, dans aucun endroit. C'est-à-dire, donc, tout est ensoleillé, et il n'y a pas non plus le danger du communisme, du darwinisme, du matérialisme. Mais alors, pourquoi est-ce que le monde est dans la misère? Et donc, alors, l'antéchrist n'est pas sorti non plus, il n'y a rien du tout. Et il n'y a que le problème kurde, selon M. Turköner, et une fois qu'il a réglé cela, tout est propre. Et est-ce qu'il n'y aurait-il pas de radicalisme, de fanatisme? Et la raison pour laquelle le monde islamique est dévasté, donc, c'est le fanatisme. Donc, et cela sera mal compris. Donc, la rétrogradation, c'est celui qui va à l'arrière, qui s'inspire du passé, car Atatürk, nous allons dans le passé, donc, en tant que nous sommes influencés donc, par le passé, nous sommes dans la rétrogradation de cette mentalité. Non, cela n'ira pas ainsi. Et donc, nos richesses sont dans le passé, dans l'arrière, par exemple, l'Empire ottoman, les périodes du prophète. Pour cette raison, la rétrogradation n'est pas une explication sensée. Même pour le communisme, on peut dire donc la rétrogradation, c'est une philosophie qui date de 100 ans. Et on peut dire qu'il parle de 100 ans en arrière. Ceci n'ira pas. Mais donc la contrepartie du mot, c'est le sectarisme religieux. Donc le fanatisme, c'est un mot un peu lourd. C'est un mot donc qui pousse un peu. Mais le sectarisme religieux, oui, c'est un mot technique. Et il faut dire donc le sectarisme religieux. Et si tu parles de rétrogradation, et même donc hier, tu ne peux pas le prendre comme exemple. Même un mois auparavant, tu ne peux pas prendre cela comme exemple. C'est-à-dire, donc, il faut que tu luttes avec les secondes. Une telle chose, cela n'ira pas. Et en ce sens, donc, le sectarisme religieux est tout à fait à sa place. Donc, il y a le danger du sectarisme religieux. Il y a le danger du sectarisme religieux. Il a enveloppé tout le monde islamique et il a dévasté le monde islamique. Et la raison du coup d'État en Égypte, c'est le sectarisme religieux. En Palestine, le fait que les musulmans se dévastent les uns les autres, c'est le sectarisme religieux. Le Maroc, l'Algérie, la Tunisie, le fait que les musulmans souffrent, la raison, c'est quoi? C'est le sectarisme religieux. La base de la souffrance en Libye, c'est le sectarisme religieux. L'Afghanistan, l'Irak. Et chaque jour, des bombes explosent. Chaque jour, il y a des massacres de masse. Et des centaines, des milliers de musulmans tombent martyrs. Qu'est-ce donc que cela? C'est issu du sectarisme religieux. Ce n'est pas la peine de faire comme si on ne comprenait pas cela. Soit c'est la terreur communiste, ou sinon la terreur du sectarisme religieux. De toute manière, les deux sont dans la même mentalité. Et c'est issu, donc, c'est à base du communisme. C'est parce que donc les secteurs religieux donc s'aspirent aux communistes qu'ils ont dans cette mentalité. C'est-à-dire donc sous l'identité des nouveaux musulmans de cette période, la plupart sont des admirateurs des communistes. Et dans toutes leurs expressions, le style communiste règne.